Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on va parler de quelque chose de positif pour nous aider à continuer, ok? On a vécu pas mal de choses au courant de la saison des Scorpions. Certains plus positifs que d'autres. Ça a pu être un petit peu challengeant pour beaucoup de personnes. Reste que comme we made it, ok? Maintenant, c'est le Sagittarius season. On est content de ça. En tout cas, personnellement, j'adore la saison du Sagittaire. C'est toujours un peu plus optimiste, un peu plus comme on regarde dans qu'est-ce qu'on peut aller découvrir, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau. C'est comme un fresh air, là, tu sais. On s'est fait un peu abattre avec la saison du Scorpion, ou du moins, on n'a pas eu le choix de regarder nos bobos, peut-être d'aller dans des émotions un peu plus profondes, un peu plus intenses, des remises en question, de la difficulté au niveau émotionnel ou du moins de la transformation nécessaire. Puis quand on se transforme, lorsqu'on fait tomber notre ancienne peau puis qu'on redevient neuf, entre guillemets, ben il y a toujours une période un petit peu plus, OK, c'est pas nécessairement évident, mais c'est nécessaire. Donc, en espérant que malgré tout, ça se soit bien passé pour vous, là, par exemple, on peut aller être un peu plus content, de bonne humeur, aller chercher ce qu'on veut, être plus ambitieux par rapport à l'avenir parce qu'on s'est transformé, OK? Dans ma partie 1 de ma formation intégrale, je parle de la roue du zodiaque. Puis en fait, en Scorpion, on doit apprendre à fusionner, OK? Puis pour fusionner, il faut qu'on enlève tout ce qui traîne, OK? Fusionner avec soi, avec l'autre, avec la réalité, mais reste qu'il faut qu'on enlève tout ce qui traîne, nos pensées limitantes, nos traumas, pour être capable de rencontrer la vie d'une façon intime. Il faut qu'on approche ces sujets-là, OK? Bref, tout ça pour dire que là, en Scorpion, on s'est transformé, on est rendu, tu sais, les feuilles ont tombé, là. On est à nu, entre guillemets, et donc on est prêt à aller recueillir la nouvelle information, à aller trouver c'est quoi la vérité, aller explorer qu'est-ce que la vie nous réserve pour aller récolter, c'est quoi que, sur quoi la société va pouvoir s'appuyer. Après, le Sagittaire, lui, il est en quête de vérité, en quête de ce qui existe vraiment. Étant donné qu'en Scorpion, on s'est purgé, ben là, on va aller chercher le meaning derrière ces transformations-là. On va aller chercher qu'est-ce qui existe, puis pourquoi on a vécu tout ça, puis ensuite, on va rapporter ça au peuple, entre guillemets. OK, je vous l'explique un petit peu d'une façon pas nécessairement la plus optimale, là, mais reste qu'à la fin du jour, le Sagittaire, il va chercher ses propres réponses. Il se fie pas au passé, il se fie pas à tous les traumas qu'on a passés, exemple en Scorpion. Là, il est prêt, il est à nu, il est prêt à aller chercher des nouvelles réponses, puis à rapporter ça au peuple, puis à les enseigner, à les partager, OK, toute sa quête de vérité. Donc, là, c'est le bon moment de, mettre de côté un peu toutes les transformations qui se sont passées, peut-être l'adversité. La transformation, ça peut être extrêmement positif en passant. Là, moi, ma saison du Scorpion a été super positive. J'espère que pour vous aussi, mais ça reste que ça se peut que ce soit challengeant par moment. Mais là, en Sagittaire, on peut regarder un peu vers le ciel, OK? Puis se dire, c'est quoi que je veux? Où est-ce que je veux lancer ma flèche? Vers où je veux poursuivre, avancer, puis courir le plus vite possible pour atteindre mes buts? Comme, on a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer, on a le droit d'aller chercher sa propre vérité, entre guillemets, OK? Il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut? Vers où on veut avancer? Quel but on veut viser? C'est ça pour moi la saison du Sagittaire, OK? Élaborer nos idées, élargir nos esprits, aller chercher quelque chose de plus grand que ce qu'on aurait l'habitude de faire. C'est vraiment le moment pour faire ça. Donc, en espérant qu'on est capable de le faire malgré tout, OK, il faut que je dise que la période du Sagittaire en ce moment, c'est quand même en carré avec Saturne en Poisson. Donc, malgré tout, il faut qu'on soit capable de mettre nos limites, OK, au niveau émotionnel. Il faut qu'on soit capable de s'arrêter sur le sujet au lieu de vouloir fuir nos responsabilités puis d'aller chercher là-bas, ailleurs, OK, je pars, je m'en vais ou je mets ça de côté, je veux avancer, je veux progresser. Pour progresser, il faut quand même s'arrêter sur ce qui nous retient en ce moment. C'est quoi nos responsabilités? Est-ce qu'on est capable de dire tout ce qu'on pense, OK? Parce que la pleine lune en Gémeaux, elle va être, je pense que c'est le 26 novembre, là, elle va être, c'est aujourd'hui, en tout cas je filme ça le 25, mais ça va être le 26. À 11h11, tiens, OK. Donc tout ça pour dire que la pleine lune en Gémeaux, elle est en Gémeaux, mais elle est en carré à Saturne, OK? Et elle est opposée à Mars. Bref, on a envie de bouger, on a envie d'aller ailleurs, on a envie d'entreprendre des nouvelles choses, mais il faut qu'on dise ce qu'on pense. Il faut qu'on s'arrête sur notre vie. Est-ce que je communique mes besoins? Est-ce que je dis ce que j'ai en tête ou je le garde pour moi puis je l'accumule, OK? Là, c'est partager un peu comment on se sent.
Pas se limiter dans garder ça pour nous. Au contraire, Saturne en Poisson nous dit arrête-toi sur le sujet, fais des efforts au niveau de tes émotions, donne-toi de l'empathie, ok? Sois capable de communiquer tes besoins émotionnels. La Lune carrée Saturne, ça montre que parfois on a tendance à mettre ses besoins émotionnels de côté, puis on a la difficulté à, exemple, demander de l'aide, exemple, communiquer nos besoins, ok? De se dire, ah, j'ai besoin d'être rassuré en ce moment. Il y a beaucoup de mes clients qui ont ces placements-là, c'est sûr que je vous l'ai dit dans votre 15 minutes, comme apprends à communiquer tes besoins, apprends à dire comment tu te sens, apprends à demander de l'aide. Mais c'est comme la période un peu pour faire ça, entre guillemets, la pleine lune, ok, de Gémeaux, c'est-à-dire le 26 novembre. Bref, tout ça pour dire que la saison du Sagittaire, selon moi, c'est bon pour élaborer un peu ce qu'on veut, aller viser plus loin, être ambitieux, vouloir avancer, vouloir progresser, vouloir se développer. Mais à la fin du jour, il faut quand même être responsable de notre intérieur, de nos émotions, de est-ce qu'on partage vraiment aux autres ou on garde pour soi? Est-ce que peut-être on se retient par peur d'être jugé ou on est capable de dire ce qu'on pense? OK? Évidemment, le dire avec tact, parce qu'il faut dire que Mars en Sagittaire, comme ça, peut être un petit peu raw, un peu brut, un peu genre très direct, / trop direct. Mais à la fin du jour, il faut qu'on apprenne à le dire d'une façon responsable, respectueuse, mais de quand même communiquer comment on se sent, sans juste fuir, OK? Il faut assumer qu'est-ce qui se passe en ce moment, il faut prendre nos responsabilités, mais aussi, faut pas avoir peur de rêver puis d'aller viser un peu plus loin que d'habitude, OK? Fait que pour moi, c'est ça la saison du Sagittaire qui s'en vient. Je veux pas nécessairement approfondir là-dessus, mais reste que c'est des bonnes nouvelles si on reste malgré tout discipliné et que au lieu de juste rêver, ben on applique quand même les étapes nécessaires pour se rendre où est-ce que nos visions nous mènent, entre guillemets, OK? Donc, voilà pour la saison du Sagi. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. Élargir ses perspectives, être capable de viser plus loin, être plus optimiste, tout en restant discipliné et tout en exprimant notre vérité. C'est ça qui compte, OK? Parce que oui, le Sagittaire est à la quête de la vérité, mais au final, on a tous notre vérité. Et d'être capable de l'exprimer, c'est ça le but de cette saison du Sagittaire, OK, 2023. En parlant de ça, comment rester optimiste, justement, OK? Parce que parfois, il arrive on est discipliné, on fait des changements dans notre vie, OK? Mais on voit pas nécessairement les résultats là. Puis ça, si je peux vous encourager à persister, à continuer vos efforts, à continuer votre développement personnel, parce que lorsqu'on change doucement notre esprit, c'est éventuellement qu'on va voir les résultats dans notre monde concret, OK? Les changements dans notre réalité physique vont se manifester lorsqu'on fait des changements dans notre mentalité. Puis c'est bon le moment de le faire, OK? C'est le fun. On est tous un peu plus optimistes en mode Sagi Season. Je pense que c'est un peu plus facile de se concentrer vers le positif, vers l'optimisme, de peut-être ce que la nouvelle année peut nous réserver. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est un peu plus facile maintenant que dans la saison des Scorpions. Donc, profitons-en pour instaurer des bonnes habitudes, OK? D'ailleurs, vous allez voir qu'il est dans, comme, je ne veux pas dire le prochain podcast, mais le prochain épisode, ça va être des affirmations positives que j'ai créées pour vous. Toutes petites, 3 à 4 minutes par jour, OK? Faites-le le matin, exemple, pour setter votre journée d'une bonne façon, pour amener des bonnes intentions dans votre réalité en général. Puis le plus que vous le faites, le plus que les résultats vont venir, mais avec le temps. D'ailleurs, si je peux mentionner un gros merci à Geneviève, en fait, ces affirmations-là ont été inspirées par elle parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait écouter mes affirmations à comme sa résidence de personnes âgées. En fait, elle donne du cours de pilates sur chaise, je pense, puis ils font de la respiration avec mes anciennes affirmations, puis là, je voulais leur en créer des nouvelles parce que l'autre était un peu plus longue. Elle m'a dit autour de 4 minutes, ce serait parfait. Donc, c'est entre autres pour elle, pour toutes ces belles femmes-là qui font leur exercice avec mes affirmations au début. Je trouve ça super que Geneviève fasse ça. Elle me l'a écrit, ça m'a tellement touchée. Personnellement, les personnes âgées, comme c'est vraiment très proche de mon cœur. J'ai toujours été très proche de mes grands-parents. J'habite à côté d'eux, là. Bref, tout ça pour dire merci à Geneviève pour ton support, puis merci à toutes les belles dames qui m'écoutent aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, en espérant que ça peut vous aider à vous sentir un peu plus inspiré, puis évidemment à tout le monde qui m'écoute aussi, là, des petites affirmations comme ça, rapides le matin, comme je vous dis, ça peut vraiment faire une différence lorsqu'on l'applique de plus en plus. Je compare souvent comme le mental et le gym, OK? C'est pour ça que je voulais créer une diète mentale éventuellement, mais reste que, tu sais, quand tu vas au gym, tu fais plein d'efforts, OK? T'en fais jour après jour. Tu t'entraînes et tout. Mais tu vois pas les résultats le lendemain, là. C'est pas parce que tu vas faire un workout la veille que le lendemain, t'es fit puis t'es toute musclée. Ça prend du temps, mais effort après effort cumulé comme ça, ben dans 2-3 mois, mon Dieu, tu vas te sentir mieux puis ça va paraître, OK? Tu vas être plus slim, tu vas être plus en forme, ça va paraître, même les autres vont le remarquer.
C'est la même chose avec notre mental. De plus en plus, si on fait des petits efforts comme à chaque fois, mais éventuellement, dans 2-3 mois, vous allez voir la différence de comment vous allez vous sentir, mais aussi de ce qui va se manifester de différent dans votre vie, de positif. Donc, faut pas lâcher, OK? C'est pas parce que vous voyez pas des résultats après 2 semaines que ça fait rien. Au contraire, vous êtes juste en train de travailler votre mental, puis de doucement devenir de plus en plus fit mentalement, de plus en plus positif, et vous allez finir par voir les résultats dans votre réalité tangible éventuellement. OK? Il faut juste se donner le temps. Faut pas se décourager. C'est comme aller au gym. Persister, c'est ça la clé. C'est pas nécessairement de faire 2 heures de méditation, 2 heures de workout. Vous voyez ce que je veux dire, le lien que je fais entre les deux? C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas devenir en santé. C'est de plus en plus les efforts que tu peux accumuler vers le même objectif, c'est-à-dire devenir en forme ou c'est-à-dire devenir en forme mentalement, OK? Qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux. Donc, en espérant que ces petites affirmations-là, c'est pas grand-chose, mais quand même, j'espère que ça peut vous aider juste à vous mettre dans un bon état d'esprit. Évidemment, j'en ferai des plus spécifiques dans mon abonnement mensuel qui va s'en venir éventuellement la diète mentale, OK? Des choses spécifiques au niveau argent, au niveau abondance, au niveau émotif, au niveau se remettre d'une peine d'amour, des affaires comme ça, OK? J'ai vraiment des choses en tête pour vous faire progresser mentalement au niveau de votre positivité, puis que ce soit comme un endroit où est-ce qu'on peut se réunir en tant que personnes qui veulent s'améliorer. Parce que, tu sais, des fois, il y a une phrase, moi, qui m'a toujours un peu frustrée, c'est que comme on est la somme des 5 personnes avec qui on s'entoure, dans le fond, mais il n'y en a pas tout le temps des personnes extra positives, axées sur le développement personnel autour de nous, là. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas nécessairement entourée de, je sais pas moi, exemple, j'aimerais que ce soit des entrepreneurs qui travaillent full sur eux, qui s'entraînent, puis qui deviennent meilleurs à chaque jour, comme... J'en ai pas autour de moi, OK? Puis je sais pas si vous avez du monde, exemple, qui sont super positifs, qui sont axés vers le développement personnel et tout, comme 5 personnes autour de vous, OK? Non, en général, c'est comme nos parents, nos amis, nos collègues. C'est comme eux qu'on côtoie le plus souvent, OK? Évidemment, j'adore mes amies, elles sont toutes positives, mais est-ce que elles ont pas toutes les mêmes ambitions que moi, exemple, c'est vraiment 100% correct, comme je respecte ça, moi, c'est ma zone de confort, mes amies, elles me font sentir bien, elles me font sentir en paix, je m'amuse avec elles, j'ai du fun, c'est littéralement comme ma famille. Mais à la fin du jour, c'est pas elles qui vont nécessairement me pousser à aller chercher encore plus loin puis à devenir de plus en plus positive. C'est elles qui vont me rassurer puis qui vont prendre soin de moi puis qui vont être là puis qui sont mon support, mon pilier. C'est pas la même énergie. Les deux sont valides, OK? Mais reste que ce que je veux dire, c'est que d'avoir des gens qui veulent s'améliorer puis avoir une petite communauté de personnes pro-manifestation, pro-développement personnel et tout, c'est quelque chose que je veux créer aussi à travers la diète mentale. Un groupe, exemple, de femmes, d'hommes qui sont tournés vers le développement personnel puis qui peuvent s'encourager dans leurs wins. Ça fait partie de mes projets. Bref, à suivre, mais reste que ça fait du bien de s'entourer de personnes qui sont positives et idéalement, j'aimerais ça vous donner ce space-là de personnes qui veulent se développer avec la diète mentale. À suivre, OK? Là, on s'embarque dans des projets qui ne sont pas encore créés, mais reste que faire des efforts comme ça puis de maintenir des efforts puis d'être entouré de personnes qui font les mêmes efforts que nous, ça peut être franchement encourageant, puis les résultats peuvent venir tellement plus vite, là. Donc, à suivre là-dessus, mais en espérant que ça puisse vous aider éventuellement. Aussi, une autre chose que je voulais mentionner, c'est de faire confiance au timing, OK? C'est tellement important parce que, justement, c'est pas parce qu'on fait 2 semaines d'affirmation, tu sais, jour après jour, puis « Hey, je l'ai fait 2 semaines et tout », qu'à la fin, ça va apparaître maintenant, là, les affirmations, la manifestation qu'on a fait. Ça va apparaître au moment où est-ce qu'on est réellement prêt à accepter ça dans notre vie et prêt à recevoir nos manifestations. Parce que parfois, en les faisant comme nos visualisations, nos manifestations, nos affirmations, ben on se prépare mentalement à le recevoir. On devient doucement la personne qui est capable de handle autant d'abondance, exemple. On se prépare à être la personne qui est capable de recevoir autant d'amour sain, etc. Parce que souvent, on va partir d'un point où est-ce qu'on n'y est pas encore, mais de plus en plus qu'on le visualise, de plus en plus qu'on le manifeste, de plus en plus qu'on l'écrit, qu'on le embody, de plus en plus, on va être capable de recevoir ça. Mais ça veut pas dire que là, maintenant, je veux pas dire qu'on le mérite, là, mais tu sais, comme là, maintenant, on est prêt à avoir tout ça. Parfois, il faut un petit travail et c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, découragez-vous pas, OK? Si ça fait, exemple, quelques mois que vous manifestez quelque chose en particulier. Le plus important pour nous, c'est le plus de temps, selon moi, ça va prendre, OK? Il y a certaines manifestations qui sont venues extrêmement rapidement pour moi. Il y en a d'autres qui prennent plus de temps. Guys, ça fait au moins 6 mois, je pense, que je me manifeste un appartement précisément comme je voulais, OK?
Puis c'est juste maintenant, de toute façon, je vous confirme que je vais emménager en mars. J'ai trouvé un beau condo comme je voulais, dans la location que je voulais, l'emplacement que je voulais, proche de tout ce que je veux, proche de toutes les personnes qui sont près de mon cœur aussi. C'est facile pour moi d'accéder à mes amis, c'est facile pour moi d'accéder à ma famille, c'est facile pour moi d'accéder à, bon, des supermarchés, etc. C'est vraiment comme mon condo de rêve. Et j'en ai visité, OK? Puis j'ai même envoyé des emails à ce même condo-là mon Dieu, c'était quand? En tout cas, c'était il y a quelques mois, là. Puis ils m'ont pas vraiment, tu sais, ça marchait pas. Comme les rendez-vous marchaient pas. Je me suis fait cancel plein d'autres fois cet été pour d'autres condos. Mais là, oh my God, c'est comme le condo de mes rêves. Puis je suis tellement contente que les autres m'ont cancellé parce que comme c'est lui le meilleur, là. C'est comme le meilleur deal, la meilleure place, exactement ce que je voulais, des grandes fenêtres et tout, comme je suis vraiment freaking contente d'avoir attendu puis d'avoir fait confiance à tous les blocages, entre guillemets, que j'ai eu sur ma route dans cette recherche d'appartement-là. Là. Bref, tout ça pour dire que faites confiance au timing. Parce que là, le timing va être exactement parfait. Ma formation est sortie. Je ne vais pas être dans le rush de la créer pendant que je suis en train de déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Comme toute s'aligne. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis faites confiance au timing, OK? Parce que moi, je suis quelqu'un que quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite, je le veux maintenant. Puis ça s'enlève pas de mon focus, là. Beaucoup de difficultés à lâcher prise. Je suis certaine que certains d'entre vous aussi. Mais reste que lorsque moi j'ai beaucoup de foi, au moins c'est ça qui me sauve, c'est que je sais que si on me bloque dans quelque chose, c'est pas fait pour moi. Je sais que comme si littéralement comme c'est évident qu'on me bloque en ce moment. Hey, la première fois que j'ai été visiter un appart, le gars s'est pas présenté, il avait oublié notre rencontre. La deuxième fois, j'étais prête à signer, il m'a dit « Ah merde », comme une heure plus tard, « Ah merde, je suis en train de remplir tes papiers, mais quelqu'un d'autre l'a loué. » OK, il était désorganisé. La troisième fois, il m'a présenté une unité qui correspondait pas à ce que je cherchais. Tout ça pour dire que ça a été genre loss after loss, là. Comme blocage après blocage, mais au final, là, tout a débloqué, ça s'est passé tellement facilement, fait qu'il faut pas... Oui, persévérer dans la vie, c'est bien, là, dans le sens que, comme, parfois, il faut pousser, mais lorsque tu pousses, puis t'es bloqué, get the message, OK? Voilà. Donc là, j'ai eu le message, je me suis dit, bon, je laisse les choses aller, je vais faire confiance, j'ai écrit quand même quelques emails par-ci, par-là, puis bon, l'email que j'ai écrit il y a quelques mois, ils m'ont répondu là pour une visite et tout, puis ça tombait que c'était parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire confiance au timing, même si vous pensez que c'est maintenant que vous êtes prête à le recevoir. OK, moi j'étais comme, je suis prête à partir d'un appart, go, go, go. Non, je n'étais pas encore prête. Maintenant, ça va être le meilleur moment et je fais 100% confiance à mes anges là-dessus. Je vous encourage à faire pareil. Si jamais il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, si jamais vos manifestations ne viennent pas tout de suite, faites confiance que vous allez le recevoir au meilleur moment et un moment le plus adapté possible pour vous. Donc, on ne lâche pas à ce niveau-là. Et je l'ai dit de nombreuses fois en podcast, mais je vous répète une phrase que je me dis très souvent quand je prie le soir, c'est que je dis à mes anges, merci de fermer les portes qui me regardent pas, OK, qui sont pas faites pour moi, et merci d'ouvrir grand celles qui le sont, OK? Donc, dites à vos anges, ou peu importe à qui vous croyez, de vraiment vous guider, vous inspirer dans le bon sens, de fermer, là, littéralement, concrètement, qu'il n'y a pas de zone grise, que, OK, non, ça me regarde pas, ça, je me fais canceller ici, ce gars-là, il me ghost, comme... Tu sais, quelque chose de clair. Comme ça, vous pouvez avancer parce que vous le savez que vous êtes protégé, puis vous le savez que si cette porte s'est fermée, ben c'est que c'était pas pour vous. Donc là, de demander que lorsque les portes s'ouvrent, que ce soit facile, puis que ce soit vraiment celles qui sont faites pour vous qui s'ouvrent, celles qui sont faites pour votre highest good, entre guillemets, mais voilà, demandez de l'aide là-dessus, demandez de l'inspiration, de la guidance. Vous allez voir comment vous allez juste avancer dans votre vie avec tellement de foi parce que vous savez que ce qui ne vous regarde pas se ferme, puis ce qui vous regarde s'ouvre facilement devant vous. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément dans ma vie, puis j'espère que vous pouvez peut-être essayer d'implanter ça dans la vôtre pour vous aider à avancer d'une façon plus confiante. Autre chose, c'est que pour recevoir du neuf, pour recevoir du beau, pour recevoir du wow dans notre vie, tout ce qu'on manifeste, tout ce qu'on veut et tout, ben, il faut faire de la place, hein, OK? Si jamais, là, vous voulez manifester une belle relation saine, mais que vous êtes en train de fréquenter un gars qui vous répond à moitié puis qu'il vous voit juste à 10h PM les vendredis soirs, là, comme, voilà, il faut faire de la place, OK? Parce que si vous n'avez pas écouté mon épisode sur lave ton frigo, là, je vous le conseille, OK? Je sais plus c'est quel épisode, là, le numéro, mais reste que
ça parle de ça. Fais de la place pour être capable d'accueillir de la nouveauté, des belles choses, des blessings dans ta vie. Si ton frigo est plein de choses périmées, comment tu vas mettre ta nouvelle commande fresh and delicious dedans? Comme bonne chance, c'est plein, OK? Puis c'est plein de choses qui sont même pas constructives, même pas bonnes pour toi. C'est pourri, t'as même pas envie de manger ça, mais tu l'as encore, comme... Non, arc. OK, le bon petit pesto, là, il était bon, là, au début, il y a comme 3 ans. Mais là, il est encore dans ton frigo, genre. Pourquoi il est là? Je sais que le pesto, c'est le fun, c'est bon, tu sais, sur une petite tranche de pain avec un sandwich à la dinde, miam. Mais à la fin du jour, comme il est périmé, girl, comme throw it out, OK? Puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tes pensées limitantes, ça peut être le gars qui traîne depuis 3 ans dans tes DM puis que tu continues à parler, mais comme ça fait pas de place pour le bien, là, OK? Anyways, je suis très passionnée par rapport à jeter ce qui ne nous regarde plus dans notre vie, ce qui nous limite, ce qui nous empêche d'avancer. OK? Les scorpions sont bons à purger. Ben fuck, purgeons ensemble, OK? C'est pas parce que la saison du scorpion est finie qu'on peut pas faire de la place. Parce que justement, au contraire, lorsqu'on a transformé tout ça, enlevé tout ce qui traînait, ben là, on peut accueillir quelque chose de tellement mieux pour nous, tellement plus adapté, tellement plus le fun. Fait que n'hésitez pas à faire votre ménage de frigo, OK? Si vous comprenez l'intention derrière ça. Ménage, pour être capable d'accueillir du neuf, du plus beau dans votre vie. Même si c'est pas le fun de jeter son pesto là, que t'as payé, je sais pas moi, 7,99 parce qu'il était bio. Mais jette-le quand même, OK? Parce que tu vas voir que tu vas accueillir quelque chose de beaucoup plus fresh par la suite. D'ailleurs, ça tombe bien, tu sais, j'ai eu un podcast de préparer le terrain là, récemment, mais on est dans la période du Sagittaire, OK? On est dans le mouvement, Mars est en conjonction au Soleil en ce moment, on est dans l'action, dans OK, go, on progresse, on se développe, let's go. Mais justement, c'est la bonne saison pour le faire. Il faut jeter ce qui nous regarde plus, tout ce qui nous limite, puis être optimiste par rapport à ce qui va se passer en 2024. C'est le fun, la saison du Sagittaire, OK? Pour moi, là, c'est vraiment... On ouvre notre perspective, on vise plus loin, on remplit notre réalité de choses qui nous motivent, qui nous passionnent, qui nous donnent envie de bouger, de nous développer. Fait que comme, négligez pas ça, OK? Préparez le terrain par rapport à l'année 2024. On a encore au moins un bon gros mois là, de préparation pour être capable d'être plus en forme, OK? C'est très subjectivement, là, quand je dis ça, c'est relatif. En forme, ça veut juste dire prêt à avancer plus vite dans nos objectifs parce on se sera déjà échauffé en fin 2023. Donc, je vous le répète, OK, mais allez écouter Préparer le terrain si vous ne l'avez pas déjà fait parce que je trouve que c'est essentiel de faire ça là, maintenant, pour pas être pris dernière minute à devoir changer notre vie le 1er janvier 2024. OK? Là, d'anticiper, de prendre les steps, de réfléchir à nos programmes, de réfléchir à nos objectifs, c'est le moment. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vous le conseille sincèrement. Ça fait du bien. On se sent plus organisé. On se sent plus prêt à relever les défis que la nouvelle année va nous amener. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je le répète, timing, OK? Faites confiance à la suite. Ne négligez pas vos affirmations, vos pensées positives parce que vous n'avez pas les résultats tout de suite. Ça prend du temps, OK? Puis, parfois, ça en prend pas. Pour vrai, là, le plus que vous êtes optimiste, le plus que vous êtes capable de vraiment, sincèrement ressentir vos manifestations, ce que vous voulez, de vous enligner 24/7 vers ça, bien, évidemment, ça va venir plus vite. Mais est-ce qu'on est tous capables de faire ça? Pas nécessairement, OK? Moi, il y a des buts que j'ai encore en tête, que ça va bientôt faire, je sais pas, 9 mois, que j'ai. Ça s'est pas passé encore, mais je lâche pas. Je sais que je vais l'atteindre. Je sais juste pas exactement quand, mais je sais que je vais l'atteindre quand je vais être prête à recevoir ça. Donc, voilà, j'abandonne pas à ce niveau-là. Au contraire, je m'entretiens. Parce que c'est comme si, je sais pas, tu te prépares pour faire un marathon. Tu jogues doucement, mais c'est juste plus tard que tu vas être en mesure de vraiment courir à cette vitesse-là, de maintenir cet effort-là, puis d'avoir le résultat de comme, ouais, t'as gagné, OK? Ça vient avec le temps. Faut qu'on se pratique, faut qu'on s'échauffe, faut qu'on fasse des devoirs, des exercices, des ci, des ça, pour éventuellement passer notre examen puis en ressortir gagnant, entre guillemets, OK? Là, c'est beaucoup de métaphores, mais c'est juste pour vous dire que entretenez quelque chose de positif à chaque jour. Posez-vous la question, là, en ce moment, c'est quoi ma routine? J'en ai une? Même si je déteste la routine, y a-t-il quelque chose que je pourrais implanter dans ma vie qui fait en sorte que je suis toujours sur une ligne conductrice qui est positive? C'est important d'analyser ça parce que si on se laisse aller, on se laisse un peu porter, on fait de la manœuvre juste par-ci, par-là, OK, mais tu vas avoir des résultats par-ci, par-là aussi, tu sais. Comme, c'est correct. Je veux dire, il y a du monde qui sont super à l'aise avec ça puis qui sont moins intenses
que moi, exemple, puis que ben, c'est assez pour eux, puis c'est ça qu'ils veulent, puis je suis vraiment contente si c'est votre cas, exemple. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus efficace, de plus ambitieux et tout, ben il faut mettre les efforts qui sont associés à ces résultats-là, tu sais. Si tu veux être vraiment fit au gym, être cut, là, qu'on voit tes veines, je te conseille pas, mais en tout cas, quelque chose de vraiment intense, ben il faut mettre des efforts intenses derrière, tu sais. À part si, bon, toi, tu veux juste comme te sentir en santé, puis manger bien, puis te sentir bien dans ton corps, parfait. Mange mieux, entraîne-toi un petit peu quelques fois semaine, ça va être assez, tu sais, puis tu vas avoir les résultats de quelqu'un qui prend soin de soi, mais tu vas pas avoir des résultats de bodybuilder. Fait que moi, perso, je sais que mes objectifs au niveau ambition, carrière, ma vie en général, c'est un peu des objectifs bodybuilder, mais je mets les efforts de bodybuilder derrière, OK? Puis là, c'est très... ça n'a pas rapport avec le physique du tout, comme je suis une personne qui s'entraîne normalement, selon moi, ou du moins qui... Tu sais que... Comment je peux dire ça? On s'en fout, là. C'est pas une histoire de shape, c'est une histoire d'objectifs. Je sais que mes objectifs sont hauts. Je sais que je mets énormément de temps, d'efforts, de focus là-dessus à chaque jour parce que je vise haut. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de viser haut nécessairement comme ça. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui visent genre 3 fois plus haut que moi, minimum, là. Mais reste que, dépendamment de votre objectif, mettez les efforts nécessaires pour vous y rendre, OK? Si vous voulez devenir, exemple, entrepreneur, ben pensez au quel genre de business vous allez faire. Pensez à comment je vais contacter mes clients. Pensez à, OK, c'est quoi mes stratégies au niveau marketing, au niveau réseaux sociaux? Comment je vais approcher ma clientèle? Quel genre d'affirmation je vais me dire pour, tu sais, vraiment être en mesure d'attirer les bons clients à moi qui sont prêts à payer pour mes services parce qu'ils voient la valeur de ça, etc., OK? Soyez capable de mettre les... du moins, essayez votre mieux. Essayez du mieux que vous pouvez de mettre en place une petite structure qui vous fait avancer doucement vers vos buts, peu importe qu'est-ce qu'ils sont. Que ce soit de l'amour, justement, d'avoir une relation saine avec quelqu'un qui vous fait sentir bien. Manifestez cette personne-là. Puis à chaque fois, avant d'aller vous coucher, là, dites « Bonne nuit, mon amour », comme « J'étais vraiment contente de passer cette soirée-là avec toi. » Puis il n'y a personne derrière toi, là. Il n'y a personne à côté de toi dans ton lit. Mais tu le dis quand même, OK? Tu vois, t'es motivé puis t'es committed to your goal d'être en relation avec quelqu'un qui te fait sentir bien, OK? Moi, quand je prends mes bains, back then, là, quand je manifestais une relation, ben je l'ai manifesté tellement vite, je vous l'ai déjà expliqué, mais on s'en fout, là. Bref, parce que je manifestais chaque petit détail de cette relation-là. Je me sentais bien là-dedans, je me sentais bien avec cette personne-là. Dans ma tête, je le connaissais pas, je voyais pas son visage. Mais je mettais les efforts nécessaires pour me sentir en couple, bien, heureuse avec cette personne-là, OK? Ça s'est passé super vite. C'est une personne qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Bref, bon, on a évolué différemment, mais ça fait en sorte que ça a marché, OK? N'hésitez pas à mettre les efforts nécessaires dans votre quotidien. Un petit truc, un petit 5 minutes. C'est quoi 5 minutes, fuck? OK, dans la journée, pour au moins setter les bonnes intentions pour vos buts. Parce que si vous laissez ça aller, ben comme les buts vont se laisser aller aussi, puis c'est pas ça qu'on veut, hein? Fait que à la fin du jour, de faire une mini-structure pour nous diriger vers ce qu'on veut, c'est ça qui est important. Je le répète, là, puis là, vous avez compris, j'espère, mais à la fin du jour, c'est ça. Un peu à chaque jour d'efforts continus vers nos buts qui sont à la même hauteur que nos objectifs. C'est ce que je vous souhaite pour que vos buts se réalisent en 2024. Donc, en espérant que vous fassiez confiance au timing, OK? Que vous vous découragiez pas si jamais les manifestations que vous avez faites ne sont pas encore là. Dites-vous que tout a un but, OK? Genre, what's meant for you will find you. Ça, c'est Audrey qui me dit ça, souvent j'adore, OK? C'est une phrase que j'aime beaucoup. Donc, si jamais vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, c'est pas pour rien, déjà. Puis aussi, c'est peut-être que ça s'en vient, OK? Lâchez pas. Prenez le temps de croire, d'avoir la foi que tout ce qui est à vous est déjà à vous, puis ça va vous trouver éventuellement, OK? Donc, no rush, no stress. On a toute la vie devant nous pour accomplir nos objectifs. Pas de pression, pas de découragement non plus, juste de l'entretien positif à chaque jour. Ça va vraiment faire une grosse différence. Donc, en espérant que ça vous fasse du bien, c'est le Saggy Season, profitez-en, OK? Soyez optimiste, soyez visionnaire, soyez ambitieux, soyez, tu sais, comme, permettez-vous de viser haut, puis disciplinez-vous pour atteindre vos objectifs en 2024, idéalement. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous aime fort, fort, fort. Merci d'être là derrière moi, en espérant que les petites affirmations de cette semaine peuvent vous faire du bien. Puis il y en a tellement plein qui vont arriver éventuellement dans l'abonnement mensuel que je veux créer pour vous à suivre, OK? Donc, entre-temps, prenez soin de vous. On se rejoint la semaine prochaine. Puis vous le savez déjà, toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.